Passé la période de gestion de crise, nous sommes maintenant pratiquement après le post-Covid ou à la veille du post-Covid. La question qui se pose, c'est quel rôle devront jouer les entreprises auprès de leurs collaborateurs? Comment doit être la communication interne au sein de l'entreprise pendant la période post-Covid? Moi, Bouchra Mouftize, directrice de l'entreprise Comment Coach, spécialiste de la communication depuis pratiquement 25 ans, de la communication interne d'entreprise et de la communication managériale, je vais essayer de répondre à ces questions, à cette question principale, qui est que je résume comme suit. Comment va être la communication après le Covid-19? Ce qu'il faut retenir, s'il vous plaît, c'est que la communication interne est très très importante, est une composante ou une fonction essentielle dont le rôle est de fédérer autour d'une vision d'une entreprise et autour des objectifs business de l'entreprise et des objectifs à atteindre normalement ensemble. Du coup, on a toute l'équipe qui doit être impliquée dans le processus de la communication interne. Pendant le post-Covid, ce qu'on a remarqué, c'est que dès que le corona s'est déclenché, du moins au Maroc, les entreprises ont eu certaines réticences par rapport pratiquement à leur communication interne. Beaucoup d'entre elles ont relayé au second plan la communication interne. Et là, pour moi, c'est une erreur monumentale dans le sens où, normalement, en matière de communication interne et pendant la période de crise, il faut développer ce qu'on appelle une communication de crise et l'orienter de façon pratiquement à rassurer les collaborateurs et à garantir une certaine cohérence et une certaine transparence pratiquement dans la prise de parole des différents managers. Et du coup, ce qu'on a constaté, on n'a pas de statistiques à proprement parler, c'est que la majorité, comme le tissu économique marocain est composé à peu près 70% des petites et moyennes entreprises, le poste principal qui a été touché, un des postes essentiels, c'est le poste de la communication interne. En matière pratiquement de communication interne après le post-Covid et pour pouvoir traverser cette crise, l'entreprise doit maintenir un niveau de confiance avec ses collaborateurs, quelle que soit la situation. Donc, et là, à ce niveau-là, il faut renforcer cette communication interne et il faut l'orienter vers tout ce qui est lié au post-Covid, à travers notamment la multiplication des réunions de travail par le biais de calls. Actuellement, le télétravail, il est de mise. À travers aussi un système d'affichage et qui peut éventuellement être communiqué par télétravail et sur le lieu du travail, et à travers des gestes à adopter et sur lesquels il faut communiquer par la mise en place. Éventuellement, on peut pratiquement développer un intranet au sein de l'entreprise. Donc, du coup, il ne faut pas sous-estimer cette communication, au contraire, il faut la renforcer. Donc, et à ce niveau-là, il y a moyen de développer les télétravails, les téléconférences, il y a moyen de mettre en place éventuellement des numéros verts dans les grandes structures pour apporter un soutien même psychologique, je dirais, aux collaborateurs. Parce que là, on a besoin de rassurer, je l'ai dit tout à l'heure, le collaborateur a besoin d'être écouté par le manager et les managers peuvent dans ce cas faire appel même à des coachs spécialisés dans le domaine pour pouvoir les aider à mettre en confiance pratiquement le personnel. Donc du coup, il faut développer l'échange, il faut partager pour les personnes, c'est-à-dire les entreprises qui ne sont pas digitalisées, il ne faut pas hésiter à s'asseoir avec ces gens-là, à les écouter, à voir leur doléance et pratiquement à leur expliquer un petit peu
les orientations futures de l'entreprise. Donc, on est vraiment en pleine communication de crise. Et cette communication ne peut être efficace si on ne fédère pas l'ensemble des collaborateurs autour pratiquement de cette problématique qui est le post-Covid 2019. Donc, on va voir peut-être que il y aura de nouveaux métiers qui vont apparaître. Il y aura le développement des métiers d'accompagnement, des métiers de coaching pour faire face aux problématiques liées au stress, à la gestion du stress, liées à la gestion de l'anxiété, liées pratiquement à l'angoisse et peut-être même liées à la gestion des dépressions au sein de l'entreprise. Donc, retenez un point très très important, c'est que la communication interne a besoin d'être plus renforcée et elle sera la clé et elle doit être préparée au préalable par le top management qui doit donner l'exemple dans ce domaine et être à l'écoute active de son personnel.